Situé au cœur de la côte de Beaune, à quelques 10 km au sud de Beaune, le vignoble de Meursault se distingue de ses voisins par sa configuration particulière. S'étageant de 220 mètres à 380 mètres, le front de côte offre une topographie relativement complexe due à une intense fracturation et à une sédimentation variée. Contrairement aux vignobles des villages voisins, qui sont sur des pentes régulières, celui de Meursault se trouve sur un versant très irrégulier, entrecoupé de marches d'escalier. C'est un système de faille en gradin qui est tout à fait spécifique à ce vignoble de Meursault. Alors, au bas du coteau, sur un premier niveau, on va trouver des sols qui reposent sur une assise calcaire qui date du Jurassique moyen. Ce calcaire qui est sensible au gel est appelé calcaire de Chassagne. Il a été utilisé autrefois pour les constructions. Ce niveau est surmonté d'une fine couche de marne, mais aussi d'autres calcaires compacts et résistants, et qui ont été extraits eux aussi dans des carrières. Et puis on arrive à un niveau encore supérieur, là où on va retrouver des calcaires en plaquettes, qu'on appelle les calcaires de la dalle nacrée, et qui, eux, étaient extraits dans de grandes carrières souterraines et aériennes, qui, aujourd'hui, évidemment, ne sont plus en activité. Tous ces niveaux de calcaire compact, résistants, qui ont été, évidemment, extraits dans des carrières, se remarquent aujourd'hui par des zones où il n'y a pas de vignes, où simplement règnent quelques herbes, quelques buissons, puisque, évidemment, on est dans des zones où il n'y a pas de sol. Et puis on atteint le dernier niveau, qui est un niveau relativement important, avec un épais banc de marne qui sont plus récentes, puisqu'elles datent du Jurassique supérieur. Ces marnes sont elles-mêmes surmontées par une corniche de calcaire qui forme le sommet, évidemment, de ce versant. Alors on peut remarquer que le village de Meursault est situé juste à l'entrée d'une vallée, qui est la vallée qui mène à Aussay-Duresse, et évidemment qui est traversée par un petit ruisseau, le ruisseau des Clous. Cette vallée va avoir une importance assez grande puisqu'elle va drainer de l'air frais le long de ce ruisseau. Et cet air frais aura une incidence sur la maturité des raisins qui sont situés dans les vignes évidemment adjacentes. Revenons sur cette première zone constituée de 70 hectares de vignes sur une pente relativement douce, avec une exposition sud-est, très belle exposition, et qui est évidemment constituée essentiellement d'appellations villages autour du climat central le Cromin. Dans le bas des coteaux, on va retrouver des terres plus épaisses, plus brunes, calcaires bien sûr, ce qui explique la présence autrefois qui était relativement fréquente de pinot noir dans cette région. Une particularité dans ce secteur qui est le plus au nord, à la limite des vignobles de Montely et de Volnay, avec d'abord deux climats qui sont des petits climats, les cras et les caillerets. D'ailleurs, le terme cras et cailleret fait appel à cailloux. Ce sont des sols ici qui sont extrêmement riches en cailloutis. Et puis en dessous, des terres un petit peu plus riches, un peu plus denses, plus épaisses, avec les climats des plures, ou pitures, on trouve les deux orthographes, et des centenaux. Alors, c'est une mention tout à fait particulière parce que plantés en pinot noir, ces vins vont donner l'appellation Volnay-Piture ou Volnay-Centenaux, tandis que plantés en chardonnay, nous serons sous l'appellation Meursault premier cru Piture ou Meursault premier cru Centenaux. Une deuxième zone d'une centaine d'hectares qui est située, on va dire, au nord-ouest du village, qui démarre en pente douce, mais la pente s'accentue très nettement quand on arrive, je dirais, au-dessus de 350 mètres, puisque là, on va monter jusqu'à 380 mètres même au-dessus du climat des Tillets. Cette zone est intéressante parce qu'elle est relativement fraîche. On sait que les vents qui descendent le long de la vallée d'Aussay-Duresse vont apporter de la fraîcheur. Concentré en appellation village, on est sur l'appellation Meursault. Quelques climats évidemment connus de cette zone, les Clous, bien sûr, les Grands Charrons, les Tessons, les Chevalières. Alors la zone la plus fraîche est vraiment la zone qu'on va retrouver sur les Méchaveaux, les Luchets et les Vireuils, qui donneront des vins très minéraux, tendus, très expressifs, avec beaucoup de fraîcheur, qui est une des caractéristiques aussi de ce secteur. Alors la troisième partie, elle s'étend au sud du village, elle recouvre à peu près une centaine d'hectares. Elle commence avec les premières carrières,
et elle s'en va jusque sur Puligny-Montrachet. C'est dans cette zone aussi que commencent les premiers crus. Alors le versant est divisé en 3 zones quasiment, on pourrait dire, avec le bas de coteau, avec des terres plus épaisses et qui en sous-bassement retrouvent le calcaire de Chassagne. C'est là qu'on va trouver les appellations villages Pellan, Limousin et Pelle, par exemple. Au milieu, nous allons retrouver le banc des premiers crus, avec évidemment toujours du calcaire, mais beaucoup de débris caillouteux, beaucoup de sols maigres, peu épais, et des calcaires plus consistants, en particulier sur le dessus. C'est la zone évidemment des premiers crus très connus de Meursault, les Charmes, les Perrières, les Genevrières, le Port-Huzeau, les Bouchères et les Gouttes d'Or. Et puis, en remontant encore un petit peu plus au-dessus du versant, on va retrouver avec les Narvaux et les Chaumes des marnes évidemment relativement conséquentes, avec des vins très minéraux, relativement frais, et qui, eux, seront classés en appellation Meursault Village. Alors, on ne pourrait pas terminer la présentation du vignoble de Meursault sans parler, évidemment, de celui de Blagny. Blagny, qui est un hameau situé sur les 2 villages de Meursault et de Puligny-Montrachet, avec un vignoble qui est tout à fait caractéristique, puisque plus élevé en altitude, on démarre à 300 mètres pour monter jusqu'à quasiment 380 mètres, et un vignoble tout à fait particulier, puisque disposé en forme de cuvette, avec une très belle exposition qui varie d'est à pratiquement plein sud, et surtout très très bien protégé des vents d'ouest, sous la forêt du mont Mélian, et avec des marnes blanches dans le dessus, des terres un petit peu plus épaisses, pleines de cailloutiers de calcaire dans le bas. Donc des vins intéressants qui peuvent être soit rouges, soit blancs. Effectivement, avec 2 types d'appellations. Alors ça, c'est peut-être un peu difficile, mais si c'est Pinot Noir, par exemple, ce sera Blagny. Alors c'est Blagny rouge pour l'appellation village ou Blagny premier cru. Si c'est Chardonnay, ça sera soit Meursault, tout simplement, soit Puligny-Montrachet, en fonction du village. Et puis, on peut avoir des premiers crus, bien sûr, aussi en blanc. À ce moment-là, ce sera pour Meursault, c'est Meursault-Blagny premier cru, ou Meursault premier cru. Pour Puligny, ce sera Puligny-Montrachet premier cru. Donc, une possibilité des 2 couleurs. Comme vous l'avez constaté, les différences observées quant à la nature des sols, quant aux conditions microclimatiques, quant à l'exposition, eh bien, ces différences vont expliquer la très grande diversité des vins de Meursault.